Bonjour les cancers, tout d'abord merci de regarder les vidéos de la chaîne des harmoniques, merci d'avoir suivi les précédentes, janvier, février, mars, l'année 2019. Nous arrivons en avril et là j'ai donc une nouvelle guidance, un nouveau message, on peut dire horoscope mais c'est pas tout à fait, c'est pas tellement la même chose mais on peut le prendre comme ça. Souvent, les cartes des harmoniques nous interrogent sur certaines choses et elles nous donnent un message précisément. Elles pointent sur quelque chose, sur des thèmes. Et là, on va voir avec ces quatre cartes de quoi il en retourne pour les cancers. Est-ce que c'est vraiment possible ou nécessaire de toujours être d'accord avec les autres? Il est question des opinions là pour les cancers. La première carte, c'est le prophète. Le prophète, c'est le chemin qu'on suit. C'est celui qui marche avec son bâton, puis qui va transmettre un savoir. C'est celui qui voit un petit peu aussi, qui connaît. C'est celui qui a la connaissance. En même temps, il a une connaissance qui est inspirée par plus haut que lui. Il est humble. Alors ça veut dire quoi ce prophète pour les cancers? Ce prophète pose la question de mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu penses? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, là, ce qui arrive? Qu'est-ce que tu en penses? Et la carte suivante, elle est assez drôle parce que c'est la foudre. Elle vient un petit peu insuffler un petit vent de révolte. Parce que le cancer, il est trop sensible pour pas être vrai, pour pas être authentique. Le cancer, il supporte pas le mensonge, c'est trop difficile à vivre. Alors, il va peut-être aller se mettre sous sa coquille, ou pas, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, là, ce qui est dit, c'est très clair. Euh, Tu n'es pas d'accord, bah dis-le, tu as le droit. Tu n'as pas les mêmes opinions que tout le monde. Tu n'es pas là pour prendre du prêt-à-penser, où tout n'est pas forcément plat et lisse. Non, t'es unique. Donc, ton opinion, elle vaut. Elle a, elle a, elle a de la valeur et elle mérite d'être mise sur la table, comme tous les autres. Donc tu as le droit d'avoir des opinions différentes. Ça peut créer quelque chose. Voilà, le sphinx, c'est la carte suivante. Oui, ça peut créer des désaccords, ça peut créer quelque chose qui ne plaît pas, mais en tout cas, là où tu es amené à vivre quelque chose d'intéressant en avril, c'est que tu vas t'affirmer. Et ça va peut-être déplaire, alors là, à mon avis, c'est peut-être plus par là qu'il faut aller voir, parce que tu auras été authentique, tu auras dit je ne suis pas d'accord, tu auras brisé le silence ou brisé un tabou, tu vas créer l'unité et la paix. Parce que les gens vont se dire ah ouais, en fait, c'est pas un mouton, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà. Donc, tu es amené à t'affirmer, tu vas avoir l'opportunité de le faire, de hausser le ton ou de juste, même dans la douceur du cancer, qui est normalement un signe doux, la lune, l'émotion, l'intuition, euh, mais ça ne t'empêche pas d'emmener une énergie différente et intense. Voilà. Et du coup, ce magnifique sphinx va te permettre de rassembler plutôt que de créer le chaos. Parce qu'on a toujours peur de dire, bah tiens, je vais m'affirmer, je vais dire ce que je pense, je vais dire ce que je suis, et tout le monde va me fuir. Non, au contraire, c'est la paix, c'est le retour de la paix. Quand on ose faire ça, c'est le retour de la paix. Et en plus, la quatrième carte, c'est cadeau, je te l'offre, c'est le phénix qui est sorti. Évidemment, je fais le tirage et les cartes viennent d'elles-mêmes. Donc le phénix, la renaissance. Ces deux cartes-là, de principe 8, parce que tu le vois, il y a des 8 dessinés à l'intérieur. C'est le 35, c'est 5 et 3, 8. Le 26, c'est 6 et 2, 8.
c'est la régénération, c'est les cycles de l'infini, c'est la guérison, c'est le changement de peau. Donc là, tu vas revenir sur tes pattes. Si tu avais été mise plus ou moins à terre, là, tu te relèves en avril. Ça va vite, mais tant mieux. Et quelle est la synthèse pour toi, le cancer? La rose mystique, eh ben, c'est le cœur, la rose mystique. Là, donc on te dit, fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais, et c'est pour ça. Cette divergence d'opinion que tu dois affirmer, cette différence d'idées, parce que le prophète, c'est les idées, c'est la connaissance, eh bien ça va t'amener à vivre une vie que tu aimes, à la créer comme tu l'aimes, avec la beauté qui va avec. On le sait, le cancer, c'est un esthète, c'est un poète, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui fait les belles choses, qui va vivre dans la beauté, dans la délicatesse, un peu comme la balance. Bah, voilà, donc ça suppose qu'à un moment donné, il faut faire péter, comme on dit. Je le dis un peu de manière familière. Voilà, donc je te remercie, cher cancer, je te remercie d'affirmer ta présence, ta différence, pour le meilleur, pour le plus beau, pour la rose mystique. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux échanges. Et que tout aille pour le mieux.